On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, comme essayer d'éliminer la candidature du représentant du peuple, essayer d'éliminer le peuple de l'équation, essayer d'éliminer Maurice Kamto de l'équation, même cet acte de conservation-là devient un acte de changement. Ça ne change pas pour ça. Cette maxime est une vérité qui est une vérité réelle, même pour cette situation-là que nous nous trouvons. Même les actes de conservation les plus compliqués sont des actes de changement. Ça veut dire que la tentative d'élimination de la candidature de Maurice Kamto est un acte qui accélère le changement dans nos têtes, mais vous ne le captez pas. Je viens par la présente en termes de premier podcast remercier l'homme qu'on appelle Issa Chiroma Bakary. Je remercie Issa Chiroma Bakary pour un acte de grandeur parce qu'il met le pays en avant. Je remercie Issa Chiroma Bakary parce qu'en tant que candidat à l'élection présidentielle, il s'est élevé. Je remercie aussi Issa Chiroma Bakary de mettre en lumière quelque chose de très important. Un président qui est élu par un processus biaisé, un président qui est élu par un processus trafiqué, est un président mal élu. À tous ces opposants qui croient bénéficier de l'élimination de Maurice Kamto, quand vous mangez quelque chose qui n'est pas à vous, ça vous fait mal au ventre. Vous risquez la diarrhée. Vous risquez une grosse diarrhée. Lorsque un homme politique n'est pas capable de se dresser contre l'ensauvagement politique, il n'est pas digne d'être un homme politique. Dans la logique des logiques, pour l'amour de notre pays, tous les candidats à l'élection présidentielle devraient dire non à la forfaiture qui est en train de se passer. Et ça va arriver. Ça va arriver, les enfants. Le 12 octobre n'est pas encore arrivé. Ce n'est qu'une autre version du match. Ce n'est qu'une autre version du match. Et il fallait peut-être que cette situation arrive pour que tout s'éclaircisse. Il fallait peut-être que cette situation arrive pour que tout s'éclaircisse parce que Dieu ne fait rien pour rien. Je vous lis cette déclaration de Issa Chiroma Bakary qui lui donne droit à mon respect ce matin. Communiqué de Issa Chiroma Bakary. Disqualification du professeur Maurice Kamto. Et je le redis encore avec certitude. Tous les candidats qui ont été acceptés par Ngongo et Chantal Biya, s'ils acceptent de participer à cette élection dans ces conditions, font du mal à ce pays-là. Je dis bien tous les candidats acceptés dans ces conditions par Ngongo et Chantal Biya, qu'ils sachent que Ngongo et Chantal Biya veulent faire des complices de la destruction du pays. Ngongo et Chantal Biya veulent faire de vous, les Issa Chiroma Bakary, les Bello Bouba Maïgari, tous ces gens qu'ils ont cooptés là, ils veulent faire de vous des complices de l'ensauvagement de la politique dans notre pays. Vous ferez mieux de faire plus attention que ça. Vous ferez mieux de faire plus attention que ça. Participer à cette élection, c'est participer à la forfaiture dans ces conditions-là. Participer à cette élection dans ces conditions, c'est détruire même l'idée de l'alternance au Cameroun. Parce que dans ces conditions-là, il n'y aura jamais alternance. Vous pouvez me faire confiance. Il n'y aura jamais. Issa Chiroma Bakary écrit dans cette missive. Disqualification de Maurice Kamto par l'ECAM, c'est l'objet de la lettre de Issa Chiroma Bakary qu'il envoie aux Camerounais et aux Camerounaises. Issa Chiroma Bakary écrit. Je prends la parole aujourd'hui non seulement en tant que candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais surtout en tant que citoyen profondément attaché à la justice, à l'équité et à l'état de droit. Ce sont des valeurs que leur gouvernance de Paul Biya a détruit mot par mot, pas seulement dans notre société, mais chez les acteurs politiques. Ils ont l'impression qu'on est dans la jungle. Celui qui peut s'en sortir s'en sort et il passe s'asseoir sur la table de l'oppresseur. Ils ont l'impression qu'on est dans Squid Game. Non, la politique ce n'est pas Squid Game. Non, non les enfants. La politique c'est un ensemble de valeurs. Aucun candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, par amour pour notre pays, ne devrait accepter que son nom soit associé à cette forfaiture. Ce qui me permet de saluer le monsieur Mauvois, qui aujourd'hui est menacé partout, parce qu'il a mis en lumière le fait que c'est
Paul Atanganji lui-même, qui est parti effacer le nom de Anissé Ekane sur le site de l'AT. Mais on va venir sur ça en deuxième podcast parce que ce que Issa Chiroma Bakari a fait est quelque chose de beaucoup plus important. Il remet sur la table des valeurs que Paul Biya et tout son système ont détruit dans notre environnement, l'équité et l'état de droit. Après l'examen des dossiers de candidature, nous apprenons que sur 83 prétendants déclarés après Elekam, seuls 13 ont été retenus. Parmi les candidats rejetés figure le professeur Maurice Kamto, pourtant investi par le manidem de M. Anissé Ekane. Mon propos n'est pas de remettre en cause l'arbitrage opéré par Elekam. Toutefois, compte tenu des compétences internationalement reconnues du professeur Kamto en matière de droit, je suis convaincu